Salut la communauté, ici le Sad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à Truck and Logistics Simulator sur ma PS5 Pro. On va prendre place sur notre camion, le Scania. On va démarrer et j'oublie pas de mettre la première. Et c'est parti, tranquillement. Donc pour cette fois-ci, vu que je suis à côté d'une mission de chantier, c'est par ça que je vais commencer. On voit qu'elle est sur la gauche, c'est le cercle jaune là. On va attendre qu'il n'y ait plus personne. Et après on peut commencer à traverser. Bon, vu que c'est un peu serré, je vais bloquer les deux routes. On va mettre la deuxième quand même. Et je peux commencer à tourner à gauche. En espérant que la voiture en face ne vienne pas vers moi, mais c'est bon. On voit qu'il y a beaucoup de matériel de chantier. C'est cool, ça donne beaucoup plus d'immersion quoi. Allez, on est arrivé à notre mission de chantier et je pense que je vais choisir celle-là. Donc comme on peut le voir là, je vais avoir besoin de cet engin pour prendre ces blocs de pierre, le mettre dans cette remorque. Donc pour certaines manips, je serai obligé de basculer avec la manette parce que le volant n'est pas compatible pour certaines actions. Allez. Et de temps en temps aussi, je vais basculer de mode extérieur et cabine parce que on peut pas tout voir de l'intérieur. Je vais reculer un peu pour se mettre bien en face. Et on va se mettre en vue extérieure pour mieux voir. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal pour la vue. Je sais pas à peu près combien je peux en prendre quoi. On verra bien. À mon avis, je vais en perdre en cours de route là. Oh là là là. Ça n'a pas l'air très stable tout seul. Donc je vais mettre la marche arrière tranquillement, sans mouvement brusque. On va s'éloigner un peu pour pouvoir faire notre manœuvre. Allez, je remets la première de nouveau. Et on va essayer de s'aligner par rapport à notre remorque. Je suis pas totalement droit comme j'aurais voulu. Ça n'a pas l'air si facile que ça au premier abord. Hein. Donc là, je vais me mettre en vue extérieure pour mieux appréhender la distance. Ça m'a l'air pas trop mal quand même. On va se mettre de l'autre côté plutôt, ouais.
Donc je pense que ça a l'air pas mal. Je peux lâcher tout. Nickel. On va se remettre dedans. On va reculer. Et on va aller de nouveau se ravitailler. On va baisser à fond. Juste de quoi ne pas toucher la terre. Et puis c'est parti. On va récupérer d'autres blocs de pierre. Ben, comme tout à l'heure, on va se remettre en vue extérieure. Donc je vais bien freiner pour pas reculer. Donc je peux remettre tranquillement la marche arrière. Et comme tout à l'heure, je vais essayer de prendre au plus large. Je sais pas combien de fois je devrais faire cette manip. Est-ce que c'est pour toute la totalité? Ça m'étonnerait à mon avis. Parce que ce jeu prend pas mal de raccourcis sur certaines choses. Donc à mon avis, au niveau de distance, ça doit être pas trop mal. On va se remettre en vue extérieure. Et ouais, c'est pas trop mal. Hein. Je pense que si je baisse un peu, je dois reculer légèrement aussi encore. J'ai pas envie que mes pierres basculent de l'autre côté là-bas. Elle voulait pas tomber celle-là. Hein. Elle m'aimait trop. Donc c'est parti. On va faire notre petite marche arrière. On va se remettre bien droit de nouveau. Pour pouvoir prendre tranquillement et facilement des pierres. Comme tout à l'heure, on va ajuster. Là, on doit être pas trop mal. Si je mets pas la première, ça va pas marcher. On se calme un peu. C'est parti, on remet encore en vue extérieure. C'est bizarre que ça prend pas. Ok. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai vu un message qui disait que il faut 10 blocs de pierre là pour compléter la mission là. Donc c'est pas au nombre de chargements, c'est vraiment au nombre de pièces que peut porter la remorque. Je pense que c'est plus pour éviter une surcharge, quoi. Après ça reste très basique, quoi, hein. Il n'y a rien de professionnel dedans, quoi. Donc on va s'ajuster tranquillement. Donc remettre en point mort. On voit que je suis un peu trop à l'extérieur là. Si je continue comme ça. Un coup de marche arrière. Et c'est bon, je peux commencer à basculer mes pieds.
Donc là, j'ai plus qu'à reculer. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, le jeu nous a basculé automatiquement dans le camion. On va prendre place. Je démarre le moteur et je mets la première et même la deuxième, c'est bon, ça devrait le faire. La remorque elle est un peu loin donc. Donc on va essayer de s'aligner au mieux sur la remorque. Donc là, maintenant, je vais utiliser ma méthode que j'adore. Je vais sortir ma tête du camion. On met la marche arrière. C'est la même vue que Euro Truck Simulator propose. Donc pour faire les manœuvres, il n'y a pas mieux quoi. Donc là c'est vert, c'est bon, je peux accrocher. On se met à bord et on peut commencer à partir tranquillement. Bon, pour l'instant, on voit personne travailler sur le chantier, ce qui est normal parce que il est midi, tout le monde est en train de manger. Non, en gros, il n'y a jamais personne à n'importe quelle heure on peut venir. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Je mets le clignot. On regarde là-bas. Nickel, il n'y a personne. On va prévenir qu'on va tourner quand même parce que faut que je prenne bien large là pour pas me prendre le poteau. Donc la remorque elle a l'air pas mal, vachement longue. Hein. On va remettre quand même bien comme il faut la vue parce que sinon c'est pas évident à conduire. Donc normalement je suis prioritaire mais je vais regarder vite fait quand même. Ok. Après sur ce jeu, il faut vraiment pas trop se baser au niveau priorité parce que on peut très vite se faire avoir par l'IA. Hein. Ben, comme on peut voir sur notre GPS, on a l'équivalent de 6 km à faire là pour décharger notre cargaison. Donc on voit personne sur le rond-point, nickel. On va essayer de prendre au plus large. Pas le temps de mettre le clignot par contre. Ah par contre j'aurais bien voulu qu'elle sorte cette voiture là. Dommage.
Ça va, c'est passé quand même. On va faire gaffe quand même sur le côté droit là. Ça a failli toucher là. Pareil, il faut pas que j'ai peur de serrer un peu plus à droite aussi. Par contre, ce qui est bien, c'est que ben, si on déborde un peu pour faciliter nos manœuvres, au moins les voitures qui viennent en face ben, elles font le nécessaire, quoi, hein. Elles freinent quand même. C'est ça qui est cool, quoi. Par contre, c'est sûr, faut pas que ça soit à grande vitesse, hein, sinon ça fonctionnera pas. Voilà, ça secoue pas mal ici, là. On voit un autre chantier là-bas, sur le côté gauche, là. C'est bon, je peux passer un autre rapport, là, hein. Je suis obligé de rétrograder parce que ça monte là. Et j'étais en train de perdre la puissance là. Oh, dans le doute, je vais m'arrêter quand même. Et on va attendre, hein, parce que sinon, on sait jamais. Ok, c'est bon. Après, mon camion, il est assez puissant, mais là, on voit que ce soit au niveau de la remorque ou des pierres, là, ça a l'air vachement lourd, hein. Bon, il y avait un radar automatique, mais vu à la vitesse à laquelle on roulait, on ne risquait rien. On va rétrograder pour utiliser le frein moteur quand même. Voilà, ça recommence à grimper. On va rétrograder en troisième, c'est pas mal. Je pense que même la deuxième, à un moment donné, elle sera presque obligatoire, hein. Ouais. Donc on n'oublie pas de prendre un peu plus large là, pour éviter de couper la route là. Mais dis donc, c'est vraiment serré ces routes là.
Oh, 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 doucement, doucement. Je suis en train de monter sur le bas-côté là. C'est vrai que j'ai pas regardé mon carburant, il a combien là? Ça va, je suis que à la moitié de mon plein. Après, c'est vrai que sur ce jeu, la consommation, elle est pas totalement réelle, hein. Bon, il y a une consommation, c'est sûr, mais elle n'est pas assez réaliste à mon goût. Après, vous me direz, je fais que des petits trajets, donc bon, j'espère qu'il n'y a pas une voiture qui vient en face parce que là, bon, heureusement que le camion, la camionnette, elle a freiné parce que c'est vrai que je débordais un peu trop. Ah ben c'est cool pour là, je peux prendre un peu plus large là, vu que le véhicule est sorti. On va mettre la deuxième quand même, hein, on sait jamais. Voilà, il faut que je fasse attention, il faut que je tourne à gauche là, non? Attends que j'ai fini ma manœuvre, hein, Mister. On va regarder quand même s'il n'y a pas un autre véhicule qui peut arriver. C'est bon. Donc pour ceux qui ont ce jeu, vous pouvez dorénavant maintenant utiliser en mode séquentiel si vous le souhaitez. Une boîte de vitesse quoi du moins. Vous pouvez le mettre en séquentiel. Là j'ai l'accès aux deux donc mais c'est vrai que je préfère plus la boîte en H que celle en séquentiel. Donc on voit que notre destination est à 1 km 300, ce qui n'est pas très loin maintenant. On va regarder vite fait à droite. Mais elle est sympatoche la ville là quand même. Bon, en gros, on a traversé la ville, mais du côté extérieur pour éviter le vrai centre-ville, quoi, hein, j'ai l'impression. Waouh, 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 c'est serré là. Je suis un peu monté sur le trottoir là, mais
J'avais trop peur de me prendre la voiture en face là. C'est bon. Donc là, on va y aller mollo parce que ici, je sais que c'est un carrefour en plus à deux voies là. Pareil, ici aussi, je sais pas. C'est quoi? Ah non, c'est une sortie. Et là, c'est une entrée. Ok. Vas-y, il n'y a pas de véhicule, on prend plus large. On s'embête pas. Ah, donc on voit un chantier là, et mon GPS me dit que... Ah ben, il est juste à l'entrée. Donc on va regarder vite fait à gauche, ensuite à droite. Par contre là, ça va être coton. Ah ben c'est bon. Donc là maintenant il faut qu'on cherche la zone où on peut décharger notre remorque via le système de la remorque basculante. Donc où es-tu? La zone à déchargement. Elle peut être que sur la gauche de toute façon. Voilà. Donc elle est là. Donc là en gros, ben, il faut que je m'aligne par rapport à la zone là. En espérant que j'ai assez de place pour faire ma manœuvre, bien sûr. Ce qui est, à mon avis, juste. Hein. Donc on va se remettre en vue extérieure et on va commencer à faire notre manœuvre. Donc là, pareil, bien mettre ma tête à l'extérieur pour voir de quel côté je dois m'y prendre. Donc là, on voit que c'est super juste là. À mon avis, en espérant qu'il n'y a pas d'autres objets de l'autre côté. Donc là, je vais mettre de nouveau en marche avant pour essayer de redresser au maximum ma remorque. Et logiquement, ça devrait le faire. Hein. Un coup de marche arrière. On va se mettre quand même, voilà. L'autre rétroviseur, ça sera pas trop mal pour faire notre manœuvre.
Eh bien, c'est bien plus difficile que je l'aurais cru, hein. À mon avis, on ne doit pas être trop mal. Si je me fie à mes rétros, ok. Donc là, on va avancer légèrement. Comme on voit qu'on est bien sur la zone, mais un peu trop. Donc on va avancer légèrement. Comme ils veulent les pierres vraiment à cet endroit. Et on n'a plus qu'à lever. Ah, faut faire prévenir quand même, on ne sait pas. Et on va basculer maintenant notre cargaison. Bon, on voit que la mission a été correctement faite. Bon, c'était pas si aussi facile que je l'aurais pensé, mais bon, ça l'a fait quand même. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner aussi.